Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo différente de nos habitudes, on se retrouve pour une aventure et une nuit à la belle étoile. Celle-ci est la suite de notre première expédition que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Jérém qui s'est passée au lac de Pierre-Percé. Le lien est dans la description. Maintenant, direction le lac de la Mai pour notre seconde nuit. Au rendez-vous aujourd'hui, geocaching, construction de notre campement, découverte d'une chapelle et détection d'animaux grâce à une caméra de chasse. Nous tenons à remercier Decathlon qui nous ont fourni une tente, des sacs de couchage, mais aussi de belles promotions sur le matériel utilisé. En espérant que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu et laissez votre avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo à vous! Nous voilà arrivés au lac de la Mai. Franchement, très joli petit coin. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo d'aventure, elle se trouve sur la chaîne Les Chroniques de Jérém. Ça s'est passé au lac de Pierre-Percé. On était vraiment parti dans les hauteurs, c'était franchement physique, mais on a adoré le faire. On va du coup aussi aller dans les hauteurs pour essayer de trouver un petit coin d'aventure, en espérant que tout cela vous plaise. Nous avons profité des éclaircies pour partir à la recherche de la seule cache du lac de la Mai, mais aussi pour faire le repérage de notre futur campement. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste le geocaching. Qu'est-ce que le geocaching? En fait, c'est juste une application, une sorte de chasse au trésor mondiale, où toute personne peut cacher un objet, souvent c'est des boîtes, avec les règles et des signatures à faire dans cette boîte ou dans ce morceau de pellicule ou quelque chose comme ça en fait. Et donc en fait le but c'est simple, on a une application qui nous explique à combien de mètres on est du lieu, donc là à 1 voire 2 mètres. Donc on sait tout simplement qu'il est quelque part ici, donc souvent c'est caché dans les trous, en dessous des arbres, en dessous des pierres. Donc là ce que je fais c'est que on va chercher et je vous reprends dès qu'on l'a trouvé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends, on l'a trouvé. Regardez, tout simplement, il se trouve hop là, ici. Voilà, ce style de boîte avec laquelle à l'intérieur, logiquement, voilà, on trouve le papier pour noter nos coordonnées, enfin nos coordonnées, nom, prénom et la date du jour où on l'a trouvé. Official Geocaching Logbook. Donc voilà, on voit que les personnes sont passées. Alors ce qu'on aime bien regarder, c'est la dernière date inscrite. Bon ici je pense que ce sera pas très vieux. Le 20-06-21, je pense. Oui, vu que c'est d'avant, c'est le 21, donc c'est bien ça. Donc ça date plus ou moins un mois quoi. Donc c'est pas si vieux, comparé à celui qu'on a trouvé sur la chaîne de Jérém qui avait plus d'1 an. L'accès était complètement différent, s'il faut pas se mentir. Donc voilà, donc là, name, je vais marquer tout simplement Aroca. On est bien le 5. On est le 6 là même. On est le 6, pardon, on est le 6. 7. 21. Et il est 11h45. Voilà, tout simplement. Hop. Petite page pour Jérém. Il n'y a pas de raison. Alors, les chroniques de Jérém, 11h46, le 6 du 7-21. Et voilà. Voilà, tout simplement. On remet la boîte parce qu'elle était, on fait attention de bien la refermer, sinon automatiquement le papier prendra l'eau et le jeu sera terminé. On la remet où est-ce qu'on l'a trouvé. Hop. Un petit peu caché. Et voilà, ni vu ni connu. Voilà le jeu. Donc tout le monde peut y jouer, c'est ouvert à tout le monde, juste une application. L'application, il y a une partie gratuite, une partie payante. Nous personnellement on utilise la partie payante. Automatiquement ce sera avec, il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Mais voilà, vous pouvez tous y jouer et c'est plutôt pas trop mal, même quand vous avez des enfants ou autre. Donc voilà, allez, maintenant à la recherche du camp. Alors là, on a trouvé la chapelle de la Mai.
une chapelle construite en 1865. Donc on sait pas encore spoil avec Jérém. On n'est pas parti la voir. On sait qu'il y a même les cryptes à aller visiter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre ce soir pour dire que ce soit un petit peu plus creepy et que ça nous donne quelques frissons. Franchement, ça va être pas mal. Ouais, ça va être pas mal, je pense. Allez, on continue. Bon, ça fait 2 heures qu'on marche maintenant. On a enfin trouvé le bivouac. Donc ça va être simple, je vous montre. On va essayer de se poser entre ces 3 arbres. On va essayer de trouver avec tout du bois qui est mort. Faire un petit abri au-dessus. Et venir mettre avec des branches au-dessus qu'on va trouver à terre. Vous allez s'abriter légèrement de la pluie. Alors on n'aura pas plus plat que ça. On a essayé, ça fait quand même 2 heures qu'on cherche. On est trempé, on va pas se mentir. On n'aura pas plus plat que ça. Donc ça monte quand même derrière nous, ça monte quand même. On a quand même essayé de s'éloigner le plus possible des sentiers. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que il y a de quoi faire quoi. Voilà, allez, on continue l'aventure. Alors comme vous pouvez voir, on est en train de commencer à monter l'abri. Donc on a de la chance, je vais vous montrer. C'est qu'en fait il y a un petit coin juste à côté. Hop, suivez-moi. Il y a un petit coin juste à côté qui a été élagué. On a la chance de pouvoir faire un peu nos courses. Voilà. Vous voyez tout là-haut là, tout ça a été élagué. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toute forme de bois, même des troncs. Je pense qu'on va s'en servir aussi pour faire notre petit coin feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une petite timelapse. Comme ça vous verrez un peu la construction du camp. Allez go. Comme vous pouvez le constater, la pluie étant présente, nous avons pris la décision de construire un abri supplémentaire à notre tente pour subir le moins possible les intempéries de la nuit. Nous disposons de cordes et de branchages morts afin de construire cet abri de fortune. Ensuite, nous pouvons monter notre tente et nous occuper du feu qui nous permettra de nous réchauffer. Et hop, nous voilà sous l'abri. Sans mentir, ça nous a pris une bonne heure quand même. Une bonne heure. Donc vous voyez, hop. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les branches de travers. On a fait un tressage pour venir renforcer les branches. Hop, on s'est pris sur 3 arbres qui étaient présents directement à la terre pour former notre triangle. Et voilà, donc là c'était la partie la plus facile. Là c'était la partie la plus facile. Maintenant on va s'attaquer au coin du feu. Allez, on se retrouve après. Bon, voilà, on y est. On a tout installé. Hop. On a la tente qui est en dessous de l'abri. C'est pas trop mal pour une première. Franchement, on en est fiers. On a fait notre petit coin feu ici. Hop. Donc le feu sera dans un réchaud à bois. Comme ça, il n'y aura pas de feu qui serait capable d'attaquer à côté. Après, ça c'est ultra humide. Et il ne nous restera plus qu'à abriter un petit peu le feu par dessus. C'est bon, ah, bien. Voilà. Bon, maintenant que le camp est installé, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller installer une caméra de chasseur. Donc on est vraiment sur une petite caméra de chasseur qui est vraiment pas trop mal, avec détection de mouvements infrarouges. Donc on va espérer qu'elle captera quelque chose. On a eu la chance de pouvoir avoir quelques animaux avec Jérém.
Donc on va espérer que ici c'est pareil. Il y a un petit cours d'eau, donc je pense qu'on va le mettre entre le cours d'eau et le camp. Comme ça ne nous captera pas nous et par chance il y en a un qui passera par là. Allez, on se retrouve là-bas. Donc voilà, la caméra est en place. Elle prend photo, vidéo. Donc il y a le sentier qui est juste là. Donc je pense qu'il va y avoir du passage. Et nous, notre camp se trouve complètement au-dessus. Donc on est vraiment entre les deux. Comme ça, quoi, aussi nous, cette nuit on fait du bruit, ils nous entendent pas. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts. On verra ça demain matin. Place à notre petit moment détente, on va pouvoir enfin se laver. Ça va faire du bien. On a la chance qu'en fait ici, il y a des vestiges qui nous procurent de l'eau de source bien fraîche directement en bassin. Donc voilà, on va ressortir après tout beau tout propre. Petit point concernant les vestiges. Le lac de la Mée est l'un des derniers lacs naturels de formation glaciaire du massif vosgien. Concernant les bassins, il s'agit de roches à cupules, ce sont des vestiges préhistoriques. L'eau de source y coulant permettra de nous rafraîchir avant de se retrouver au campement pour le repas. Bon, ça y est, on est revenu au camp. J'ai un bonnet, on est au mois de juillet, c'est normal. Mais on était complètement gelé et complètement mouillé, donc ça fait vraiment du bien. Donc ce soir, ça va être simple, on a mis le feu en route. Pour moi, ce sera pâte au pesto au saumon en lyophilisé. Et pour Jérém, ça sera un couscous. Il a dit le couscous. Voilà, un couscous poulet légumes qui sent vraiment très bon, même si à l'intérieur ça n'a pas l'air d'être fort appétissant. En tout cas, ça sent vraiment très bon et si c'est comme hier, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis au niveau du goût. Ouais, on devrait se régaler, on ne devrait pas avoir de soucis. Pour ceux qui n'ont pas la référence, le couscous c'est une vidéo TikTok qui nous fait complètement marrer. Donc là ça tombait bien puisqu'il va manger un couscous. Il y a quand même de belles flammes. C'est vrai que là le veau a pris. Tout à l'heure il fumait bien. Là il a bien pris donc on va pour avoir un petit peu pour se réchauffer, ça va faire plaisir. Merci on a trouvé un seul petit bâton sec pour toute la soirée. On fera avec. Donc voilà, bah allez, pour nous on continue. On se reprend après pour aller faire un petit tour au niveau de la chapelle qui se trouve derrière quand il fera un petit peu plus noir pour un petit moment creepy. Bon, dernière étape du soir, on est arrivé devant la chapelle. Je vous montre ça. Avec sa cloche. On recommence. Si on entend ça en plein milieu de la nuit, on part en courant. À l'extérieur, ça. C'est marrant, on dirait une pierre tombale. On s'y attend. Un abreuvoir, je pense pas, je pense plutôt une pierre tombale. J'ai vu la forme vraiment similaire au corps. Je sais vraiment pas dire ce que c'est exactement. Parce que ça a bien une forme, tu sais, Ouais, ça. C'est la forme du corps, donc exactement savoir si c'est ça ou pas. Ça ressemble beaucoup. Ouais. surtout pour moi, il y a marqué qu'il y a un sarcophage. Ouais. On va rentrer tout en respectant le lieu. Ok, d'accord. Voilà. Je sais pas si on voit bien. On va essayer de monter la luminosité. Donc c'est un bâtiment qui a 200 ans. Ouais, il y a la scène à représenter. Ouais, exact. C'est vraiment super beau ça par contre. Le Christ, au milieu de la scène. La bâtisse est vraiment fatiguée.
Alors, je vais pas tout m'avancer parce que je veux quelques photos personnelles. À mon avis, les gens ne veulent pas forcément que les photos soient sur internet. Franchement. On a ceux qui avaient une crypte. Donc on va aller voir la crypte, on la voit un petit peu de dehors. Ça, je pense que ça s'effondrait à l'époque. Hop, l'accès, ça fait juste à côté. On va revisiter. Bon, après, il n'y a rien de forcément hyper prenant. Mais bon, petite bâtisse comme ça, autour d'un lac où vraiment il n'y a pas forcément grand chose à côté, c'est étonnant. Donc je pense qu'il va y avoir une petite histoire. Parce qu'on sait que les abreuvoirs où on est allé tout à l'heure, se laver, on sait que c'est des abreuvoirs de quelle époque? Les médiévaux. L'époque médiévale. Donc je pense qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées ici. On a vu que là-bas il y avait une sépulture pour un homme pendant la guerre. Donc je pense qu'il y a eu quelques incidents ici. Et donc il doit y avoir une certaine histoire à découvrir. Donc j'essaierai de la rechercher et de vous la faire découvrir par la suite dans la vidéo. Donc voilà. Donc nous ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller se coucher. Tout simplement. Il est 21 h. On est franchement fracassé de ces 2 jours passés en pleine nature. Et je reviens avec vous demain matin. Allez, ciao. Bon, il est 4h30. Ça fait 1 heure qu'on est réveillé. Il fait très froid, très froid. Il y a un taux d'humidité super important même dans la tente. Amen. C'était la nuit. Non, c'est chaud. On a glissé partout, on était en pente. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus le terrain est légèrement en pente et c'est qu'on se retrouvait à chaque fois au cul de la tente. Franchement, on a caillé de ouf. Ouais, franchement, ça a été franchement bien. Franchement bien. Autant hier on se disait bon c'était dur, mais ça allait, mais alors là. Ouais, c'était dur. Là c'est dur. C'est dur. Donc normalement c'était le départ à 6 h. Bon bah on va préparer tout ça dans le noir, mais je pense qu'on va prendre la route tout doucement avec une petite heure d'avance. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Nous personnellement on a quand même bien kiffé nos 2 journées. Surtout n'oubliez pas qu'il y a la première partie sur la chaîne de Jérém. Donc je pense que c'est la première vidéo d'une série d'aventures. Donc voilà, bah écoutez, on se dit à très vite. Allez, ciao. La chapelle Notre-Dame du lac de la Mai. Elle était déjà connue à l'époque celtique. Cet endroit fut un grand lieu de pèlerinage, même à outrance, au point où le pèlerinage fut interdit et le bâtiment détruit en 1758. Ce n'est qu'en 1865 qu'une nouvelle chapelle, l'actuelle, fut érigée à côté dans l'ancienne crypte et le pèlerinage a pu reprendre. À côté de la chapelle, un sarcophage mérovingien en pierre, une montre des rigoles et un trou au milieu, permettant d'évacuer les derniers fluides corporels du défunt. On raconte qu'un village se tenait à l'emplacement du lac. Le diable, déguisé en musicien, arriva un jour et fit alors danser les villageois au son de son violon. Ces dernières se mirent à danser, oubliant l'heure de la messe. Dieu se fâcha et engloutit le village sous les eaux du lac, condamnant les villageois à danser jusqu'au jugement dernier. On dit que la cloche sonne encore, mais que personne ne l'entend. Il est l'heure pour nous de reprendre la route, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, à très vite, ciao.